Écoutez, c'est une défaite globale. D'abord nationale, régionale, puisqu'il semblerait que sur l'ensemble de la région Bourgogne, 2 départements restent à gauche, la Haute-Saône et la Nièvre. C'est à peu près ce qu'on avait prévu. Pour ce qui concerne la Côte d'Or, où nous sommes aujourd'hui, on avait dit entre 5 et 10. On va être à 8, je pense. On va être à 8 si la victoire à Talence se confirme, mais avec des cantons que nous pensions pouvoir garder, honnêtement. L'Élo-Montbard, Nuit-Saint-Georges, où il y avait de bons conseillers généraux qui travaillaient sur le terrain, qui travaillaient au conseil général, reconnu comme tel, conseil départemental. Et j'avoue que je suis très triste pour ces amis ce soir qui n'ont pas démérité et qui perdent dans des conditions difficiles, c'est vrai, dans un contexte difficile, avec une gauche qui n'a pas toujours été très unie au premier tour, ce qui nous a manqué. Et puis la barre des 12,5 qui a sévi cette fois-ci, et qui a éliminé, vous le savez, dans le territoire national, plus de 550 conseillers de gauche. Mais rappelons simplement quand même que jamais le parti au pouvoir n'a gagné les élections intermédiaires. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Que les choses soient claires, les élections intermédiaires, qu'elles soient régionales, départementales, municipales, sont le plus souvent perdues par la majorité et gagnées par l'opposition. Seulement, c'est un changement pour notre pays. Pas pour la Côte d'Or, puisque là on ne change pas de majorité. Pour notre pays, le fait avant, nous avions une gauche qui était présente dans les municipalités, qui était présente dans les départements, dans les régions. Ce soir, dans les municipalités, dans les départements, la droite devient largement au pouvoir. Ça tient aussi au fait que la conjoncture est difficile. C'est difficile économiquement, socialement, que les fruits de la politique du gouvernement ne sont pas encore suffisamment apparents, que les chiffres du chômage continuent de miner l'opinion publique, que la croissance qui va revenir n'est pas encore apparente aujourd'hui. Donc il y a une forme de désillusion, une forme de découragement, une forme de rejet. Malgré tout, petit signe positif, le Front National ne fait pas la percée qu'on avait dit. On avait dit qu'en Côte d'Or, il pouvait y avoir 1 ou 2 cantons gagnés par le Front National, ils ne le sont pas. J'attends les résultats de Lyon, d'ailleurs, pour savoir ce que ça donne dans Lyon, mais il semblerait que, apparemment, je ne sais pas si un département passera au Front National, mais en Côte d'Or, il n'y aura aucun élu du Front National. Et croyez bien que pour les élus de gauche, c'est ce soir, non pas une victoire, mais c'est une fois un apaisement. Voilà. C'était une sanction nationale ? Oui, c'est une sanction nationale, bien entendu, mais on l'a tellement annoncé, on l'a tellement prévu, on l'a tellement dit, on l'a amplifié. Vous savez, on nous avait même donné 20 départements. Donc c'est une défaite, et elle est importante. Ça n'est pas la claque peut-être qui avait été prévue, parce que s'il y a 35 départements à gauche demain, on peut considérer qu'il y a un recul de 20 départements. C'est beaucoup, mais ça n'est pas la claque qui a été prévue à l'origine. Et dans le même temps, le Front National confirme son implantation dans un scrutin majoritaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ce qui laisse attendre que dans les futurs scrutins majoritaires, si nous ne sommes pas capables de réagir, de montrer que nous pouvons avoir des résultats, parce qu'il n'y a que par les résultats que nous pourrons nous opposer demain au Front National, que par les résultats. Et moi, j'espère que ces résultats vont venir. En tout cas, je le souhaite et je le sens venir aussi pour les 2 années qui viennent, ce qui permettront d'arriver en 2017 avec, je pense, un autre rapport de force et un autre état d'esprit des Français. Ce soir, la majorité départementale a gagné. Elle a gagné malgré le tripatouillage électoral du gouvernement. Et je veux vraiment saluer les belles victoires. Les belles victoires à Montbard, d'abord. Belle victoire à Nuit-Saint-Georges, où je veux féliciter vraiment Laurence Porte, Marc Fro, Valérie Dureuil et Hubert Pouillot, qui ont remporté, je le répète, de belles victoires. À Dijon, nous avons aussi une belle victoire avec François-Xavier Dugourc, Ludovic Rochette, dans le canton de Dijon 4, je pourrais parler de Brazé et de tous les cantons où nous sommes arrivés très largement en tête. D'abord, je veux vraiment remercier les électeurs qui se sont mobilisés et qui nous ont fait confiance. Je remercie aussi, bien sûr, tous les électeurs, en particulier du canton de Semur en Auxois, qui nous ont porté, Martine et moi, très largement aussi en tête de ce second tour. D'abord, ce résultat, il est le fait de la reconnaissance du travail que nous avons accompli ensemble au service de la Côte d'Or. Et puis, en même temps qu'un bilan, c'est un engagement que nous avons porté devant l'ensemble des Côtes d'Oriens. Les Côtes d'Oriens nous ont demandé donc mandat pour continuer notre action, en attendant, évidemment, que le gouvernement précise toujours les compétences que nous aurons assumées.
nous avons été, je le crois aussi, les seuls à porter un vrai projet pour 100% de la Côte d'Or. C'est une victoire de l'esprit d'équipe et d'un état d'esprit d'union. Je veux vraiment remercier François-Xavier Dugourc, ainsi qu'aussi les parlementaires qui se sont engagés à nos côtés. Et puis je veux aussi adresser un message. Il y a eu un désaveu cinglant pour tous ceux qui sont les diviseurs, tous ceux qui ont été des experts en manœuvres politiques. Ils devront répondre de leurs actes. Je pense notamment à ce qui s'est passé dans le canton de Talent, qui a été perdu par la faute de certains qui, je le répète, auront à rendre des comptes devant la majorité départementale. Et il faudra, pour l'avenir, tenir compte de cet état de fait. Je veux redire clairement que pour les prochains combats que nous aurons à conduire, l'union n'est pas une option. L'union, c'est une obligation, si l'on ne veut pas risquer l'élimination et la victoire de la gauche. Enfin, bien sûr que ce succès que nous avons remporté est une sanction sévère pour le gouvernement, c'est une sanction sévère pour la gauche, c'est une sanction sévère pour François Rebsamen lui-même. Ils se sont, bien sûr, engagés dans cette campagne en critiquant violemment parfois ce que nous avions fait. Violemment, je pèse mes mots, mais on le voit bien, les électeurs n'ont pas été dupes, la sanction est légitime. Enfin, c'est une bonne nouvelle, je veux le redire, qu'aucun élu du Front National n'entre dans l'Assemblée départementale. C'était le vœu que j'avais exprimé en appelant à la responsabilité de l'ensemble des électeurs de Côte d'Or. Le message a été bien entendu par nos compatriotes et donc je veux aussi les en remercier. Et vous dire que dès demain, je réunirai la nouvelle majorité départementale aux côtés de François-Xavier et dès demain, nous allons nous mettre au travail au service des Côtes d'Oriens. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Merci à tous.